bonjour et bienvenue à cette méditation en ce 32e dimanche du temps ordinaire. L'évangile de Marc nous présente ce que nous pourrions appeler, comme d'habitude, l'obol de la veuve, l'évangile de l'obol de la veuve. Le texte commence en nous disant que Jésus est assis et il observe comment les gens jettent leur aumône dans le tronc du temple. Pas combien, comment. C'est un premier indice. Et c'est là après qu'il note comment les pharisiens et les scribes, comme il dit, et les hommes riches, il leur dit, ils jettent dans le tronc ce qu'ils ont de superflu. On pourrait le traduire avec le terme les déchets. Le superflu est synonyme aussi de déchets. Deuxièmement, la question est, il dit, ceux-là sont ceux qui en fait volent les veuves. C'est-à-dire qu'ils sont ceux qui pillent les plus pauvres de la société. Aujourd'hui, on pourrait un peu dire que ce sont ceux qui, parfois, nous font penser aux populations que l'argent qu'ils leur remettent, les petites choses qu'ils leur remettent, en fait, c'est parce c'est la charité. Alors que c'est le dû du peuple. Certains sénateurs et députés qui reçoivent les biens, l'argent, en fait, c'est le retour de ce que le peuple a donné. Mais ils l'utilisent pour se pavaner et pour se montrer. Il dit ceux qui jettent l'argent, le superflu, c'est pour se montrer. Toutes les fois qu'on fait du bien, qu'on fait de la charité, pour se montrer, généralement, on donne ce qu'on a en superflu, on ne donne pas ce qui nous coûte. Et Jésus va nous faire comprendre avec la veuve parce qu'il dit elle a donné ce qu'elle avait pour vivre tout. Donner la charité dans la charité, ce que tu as pour vivre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as fini ton travail, tu es fatigué, tu es sur le point d'aller manger quelque chose, quelqu'un te demande un service, tu sacrifies ton repas au service de cette personne. Ça, c'est la charité qui coûte. Ça veut dire que tu as un manteau, un habit, quelqu'un a besoin, tu donnes cet habit parce que tu ne peux pas t'acheter un autre tout de suite. Tu ne vas même pas le remplacer. Ça, c'est la charité parce qu'elle te coûte. Mais quand tu donnes parce que tu en as deux, il y a quelque chose, ce n'est pas aussi la charité tant que cela. Oui, c'est un don, mais tu n'as pas encore tout donné. Tu n'as pas donné, ça ne te coûte pas. C'est la même situation. Dans ce contexte, on pourrait dire que Jésus demande aux apôtres que nous osions, que nous prenions le risque de la générosité. Pendant que dans la première lecture de l'Évangile, qui est la première lecture plutôt, du livre des rois, on pense à la question d'Élie. Élie va chez cette femme, chez cette pauvre, le contraste c'est que chez cette veuve, chez qui le Seigneur l'envoie parce qu'il est en train de fuir de Jézabel et de ses prêtres qu'il a défiés. Le peuple d'Israël est en train de devenir idolâtre. Dieu l'envoie chercher une femme païenne qui est en train de croire en lui plus que le peuple de Dieu. C'est paradoxal. Pourquoi est-ce qu'elle croit en lui? Parce qu'elle dit à Élie, quand il lui dit « Fais-moi les galettes, une galette pour que je mange », elle lui dit « Pas, je jure pas ton Dieu, pas mon Dieu, pas ton Dieu ». Donc pour que tu te rendes compte que j'ai la foi dans ton Dieu, que ce que je vais te donner maintenant, ce sera la dernière chose que je vais me préparer la galette et mourir avec mon fils. Et Élie lui dit « Non, tu as la foi. Ose la confiance. » Elle est en train d'oser la confiance. Comme Élie lui est en train d'oser la confiance parce que Dieu lui demandait à manger à une femme veuve qui n'en a plus. La dernière couche de la société. Oser la confiance. Frères et sœurs, nous ne pouvons nous confier entièrement à Dieu. Tant que tu n'es pas arrivé au point où il n'y a que... Comment tu dois choisir si te confier à Dieu définitivement. Et tu n'as plus rien sur qui compter et tu choisis le Seigneur. Tu ne peux pas faire l'expérience de ce que c'est que la foi et ce que ça veut dire avoir confiance seulement en lui. Et tant que ce n'est pas ça, ça se manifeste dans l'évangile par le fait que cette veuve donne tout ce qu'elle a pour vivre, comme pour dire maintenant, Seigneur, je suis entre tes mains. La question est donc celle-là. Quelle est la dernière fois que tu as osé vivre comme ça? L'autre chose, c'est que parfois, pour revenir à la question des pharisiens, quels sont les cas dans lesquels nous nous pavanons? Nous faisons des choses pour notre prestige, pour nous montrer, pour que ça augmente notre prestige. Quand est-ce que tu fais des choses, tu dis des choses, tu donnes ton avis, on demande un service et tu le fais seulement parce que tu sais que ça va te mettre à la lumière. On va te voir davantage. Ça arrive dans notre vie à tous. Jésus dit, faisons attention, apprendre à faire la charité n'est pas facile. Apprendre à faire la charité n'est pas facile. Mais il demande donc que nous nous fions de lui, oser la confiance et prendre le risque de la générosité dans tout ce que nous faisons. Oser la charité, c'est aussi quand tu dois risquer ta réputation pour défendre quelqu'un et tu dois compter sur Dieu à un moment pour rétablir la vérité en sachant qu'on risque de te prendre dans l'ambiguïté, en sachant que le geste que tu es en train de faire pour sauver une vie, pour aider quelqu'un, risque d'être mal interprété,
risquer aussi sa réputation veut dire risquer sa générosité. Et alors c'est là le moment que tu comprends où tu es prêt à donner tout pour que le Seigneur reprenne ça lui-même. Et dans la confiance, il te le restitue en arrière. Mais il faut laisser que ce soit lui qui se prenne la responsabilité de restaurer ta dignité. Et fais attention à exploiter les pauvres. On exploite celui qui est plus pauvre comme de plusieurs façons. Fais attention à ne pas l'exploiter. Et tu es sur le point de faire quelque chose qui va te coûter et quelqu'un te demande un service. C'est le temps de voir si tu es prêt à donner tout ce que tu as pour vivre. Que le Seigneur vous accompagne. Bon dimanche, bonne semaine et à bientôt.